Nous allons, dans ce chapitre, répondre à la question toute simple: à quoi sert la respiration? Pour toi, la respiration, c'est une alternance, une suite d'inspiration, période durant laquelle l'air rentre dans les poumons, suivie d'une expiration, période durant laquelle l'air sort du poumon. Sache que lorsque tu cours, c'est grâce à la force de tes muscles. Sache que tes muscles sont composés de cellules musculaires et que chacune de tes cellules musculaires se contracte pour que tu puisses gagner ton match, pour que tu puisses courir vite et longtemps. Pour avoir l'énergie qui leur permette de se contracter, chaque cellule musculaire doit fournir une source d'énergie. Sache que dans chaque cellule musculaire se produit le phénomène de la respiration. En fait, dans tes cellules musculaires, le sang apporte un sucre, le glucose, qui est une source d'énergie. Il apporte en même temps l'oxygène. Le glucose, en réagissant avec l'oxygène, O2, va en quelque sorte brûler et fournir de l'énergie. Cette énergie sera utilisée par les cellules musculaires pour se contracter. Mais deux déchets vont être produits par cette combustion du glucose, le CO2 et l'eau. L'eau n'est pas difficile à éliminer. Le CO2, lui, ne doit pas s'accumuler dans les muscles, sinon le muscle, les cellules musculaires ne pourront plus fonctionner correctement. La respiration au sein de chaque cellule, c'est donc la combustion du glucose, un sucre par l'oxygène, qui donne de l'énergie, mais également un déchet difficile à éliminer, le CO2. Que se passe-t-il lorsque tu inspires de l'air, lorsque l'air rentre dans ton poumon? Eh bien, l'oxygène de l'air rentre également dans ton poumon. Dans ton poumon, il passe dans la trachée, les bronches, les bronchioles, et arrive dans des grands sacs qu'on appelle les alvéoles. Dans ces sacs, entourés de vaisseaux sanguins, l'oxygène passe dans le sang. Le sang qui était bleu, pauvre en oxygène, devient rouge, riche en oxygène, et il revient chargé d'oxygène vers le cœur, vers la partie gauche du cœur. De là, le cœur enverra ce sang chargé d'oxygène vers tous les organes. Le cerveau, où tes cellules neuronales ont besoin d'énergie pour te permettre de réfléchir, mais également vers tes cellules musculaires qui ont besoin d'énergie pour se contracter, car tu veux gagner ton match de tennis. Donc, le sang qui arrive aux muscles est chargé d'oxygène et contient également du glucose. Ce glucose va être en quelque sorte brûlé par l'oxygène, ce qui produira de l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces cellules musculaires et de toutes les cellules de ton organisme, mais également un déchet qui doit être absolument éliminé, le CO2. Comment éliminer ce CO2? Ce CO2 est donc dans les muscles et, par les vaisseaux sanguins, il va revenir au cœur droit, par les veines. Le cœur droit va envoyer ce sang riche en CO2 vers le poumon. Voici le sang riche en CO2 qui arrive dans le poumon. Et dans les alvéoles, le CO2 va passer à l'intérieur de l'alvéole, puis remonter dans les bronchioles puis les bronches, et être éliminé à l'expiration. Tu as compris. À l'inspiration, l'oxygène de l'air passe dans le poumon, qui l'envoie vers le cœur gauche, qui l'envoie lui-même grâce aux artères, vers tous tes organes, tes muscles et ton cerveau notamment. Là, les cellules musculaires vont respirer, elles vont utiliser le glucose avec l'oxygène, elles vont en quelque sorte brûler le glucose,
ce qui va produire de l'énergie qui permettra à tes cellules de bien se contracter, mais qui va produire également un déchet qui doit être éliminé, le CO2. Le CO2 reviendra par les veines vers le cœur droit et du cœur droit vers le poumon. Du poumon, il va passer dans les alvéoles et à l'expiration, tu vas chasser ce CO2, chasser ce déchet vers l'extérieur. Voilà, tu as compris maintenant ce qu'était la respiration. C'est une suite d'inspiration qui apporte l'oxygène et d'expiration qui chasse le CO2. Grâce à cette respiration, tes cellules musculaires peuvent fonctionner correctement, elles peuvent elles-mêmes respirer correctement et te permettre de vivre normalement. Lorsque tu as une crise d'asthme, brutalement, tes bronches se ferment, elles se bouchent. Les tuyaux bouchés ne laissent plus bien rentrer l'oxygène. L'oxygène n'arrive plus bien à passer dans le sang et tu vas manquer d'oxygène. L'organisme va demander à ton poumon de travailler plus fort et plus vite. Tu sentiras que ta respiration devient de plus en plus difficile, tu ressentiras de la dyspnée. À l'effort, parfois même au repos. Lorsque tu devras chasser le CO2 qui doit être éliminé, de nouveau les petits bouchons seront présents. Tu devras forcer pour faire sortir le CO2, beaucoup plus qu'à l'habitude. Tu ressentiras cette difficulté et ce besoin de respirer plus fort. Tu auras une crise d'asthme avec une difficulté respiratoire, une sensation de pression thoracique, parfois également de la toux et production d'expectoration. Nous allons apprendre dans les chapitres qui suivent comment traiter la crise d'asthme, comment lever ces bouchons et permettre à ton système respiratoire d'alterner sans effort l'inspiration qui apporte l'oxygène et l'expiration qui chasse le CO2. Dans les chapitres qui suivent, nous t'apprendrons comment maîtriser ta crise d'asthme et comment éviter qu'elle ne récidive.